Je suis avec Agathe et Becky pour parler de roller derby. On a fait connaissance tout à l'heure, il y a quelques instants, avec grand plaisir. On a déjà rigolé un petit peu. On va continuer à rigoler, même si on va parler sérieusement d'une discipline qui vous est chère, avec une association, on disait, qui dure dans le temps et qui continue donc de recruter. Si je suis bien renseigné, les recrutements ont, on peut dire comme ça, déjà commencé, voilà, avec une méthodologie qui vous est propre, c'est-à-dire que vous invitez les gens qui le souhaitent à venir déjà regarder un petit peu comment vous travaillez, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Puisque notre sport est pas encore, peut être encore un mystère pour le grand public, qui ne serait déjà pas venu nous voir, on a décidé que le mieux c'était qu'ils viennent nous voir, nous entraîner. Du coup, ça leur permet de voir à quoi s'attendre en mode entraînement au niveau sport et le jeudi de pouvoir venir s'essayer sur patin. D'accord. Sachant que quand on dit s'essayer, on leur demandera pas Pas de contact. de savoir patiner, voilà. etc., etc. C'est bien. C'était ma question d'ailleurs. Déjà sur le plan pratique, est-ce qu'il faut vous contacter avant lundi prochain, du coup, pour la prochaine journée d'observation ? Je ne sais pas si y a une fréquentation limitée dans le gymnase ou pas. Enfin voilà, est-ce qu'on vous contacte ou on arrive comme ça tranquillement et puis qu'on vient vous rencontrer ? Non, pas du tout. Les dates sont fixées. Le gymnase, il est ouvert. Bon, ça, c'est cool. Autant de monde Pour le que lundi, pourra, ça quoi. pose aucun problème parce que c'est de l'observation. Ouais. Après, c'est vrai que pour le jeudi, si des personnes pourraient pas être disponibles le lundi, par exemple, et qui aimeraient venir essayer le jeudi, il vaudrait mieux nous contacter, mais on s'arrange pour qu'on puisse prêter le matériel. D'accord. Et checker quel genre quelle pointure, tout ça. Oui, ça peut aider, effectivement, c'est un détail qui peut compter. Pour qu'on soit clair au niveau pratique, les horaires pour le lundi, donc l'observation, c'est de quelle heure à quelle heure ? De 20h à 22h30. Voilà, donc à la sortie du boulot, pépère, Voilà, c'est ça. ou des cours. Ou des Oui, cours. aussi. Les filles, vous le disiez tout à l'heure, pas obligé de savoir être une experte du en tout. roller derby. Justement, est-ce qu'il y a des prérequis malgré tout pour pratiquer ? Aucun Aucun. prérequis. Juste en termes de prérequis, ce qu'on va demander aux personnes qui ont envie d'en faire leur sport, c'est juste d'être motivées et D'être assidus. Voilà, d'être assidus et de se donner à leur mesure pour la discipline qu'ils ont choisie. Comme dans n'importe quelle autre discipline de toute façon. Ouais, oui, c'est vrai. Alors après, il y a en fonction des sports et en fonction des niveaux, il y a une partie loisir et une partie compétition. Pour vous, c'est pas le cas, on mélange tout le monde ? On mélange tout le monde, ouais. Après, c'est les coachs qui décident quelles sont les personnes qui vont participer au championnat. C'est l'assiduité des filles qui va faire qu'elles vont progresser ou pas en fonction de leur présence ou pas. Et après, chacun a bien le droit de décider de faire du roller derby en mode loisir parce qu'elles ne sont pas prêtes à s'investir autant. Mais nous, ce qu'on attend, effectivement, c'est une relève. Ouais, c'est ça. Il y a une Malgré passation de tout. témoin un petit peu qui est en train de s'opérer, une sorte de Il faut. passage de relais. Ouais. Quelles sont les questions, parce que vous avez fait déjà une session ce lundi, les questions qu'on vous pose le plus souvent, c'est pour tomber, c'est quoi ? C'est des questions pratiques, des questions techniques ? Oui, alors bien souvent, on nous demande aussi ah ouais, il y a tout ça comme équipement. Ouais. Donc Parce les que du coup, Ils protections. se rendent pas compte, les gens ne se rendent pas compte que ça demande beaucoup de protection, mine de rien. On va y C'est un revenir sport, après, ouais. C'est un vrai sport de contact et par définition, l'objectif du sport, c'est de faire en sorte que tous les joueurs soient en sécurité. Et du coup, ça implique forcément tout un équipement, notamment le protège-dents. Parfois, ça peut un peu interférer. Le fameux. C'est la classe. Est-ce que d'ailleurs le règlement évolue parce que ça reste une jeune discipline, même si ça fait maintenant une dizaine d'années en France qu'il existe. Est-ce que le règlement s'adapte aussi en fonction de ce que vous pouvez vivre au quotidien ? Bien sûr. Ouais. Il y a des mises à jour des règles de la WFTDA qui sont... Donc ça, c'est la fédération internationale ? Ouais. Voilà, c'est ça. Ça faisait beaucoup de lettres. Hein. Ouais. C'est la Et rentrée encore, pour tout le monde. Hein. Et encore, je l'ai dit en français. Je m'y essaierai pas en anglais, j'y arriverai pas. On va pas tenter. Non, il y a des mises à jour régulières qu'on se doit d'appliquer et qui tournent toujours autour du fair play, de la sécurité du joueur et du jeu et la fluidité du jeu. J'ai prévu de vous poser la question un peu plus tard, mais je sais qu'il y a un état d'esprit autour de votre discipline. Est-ce que le fait de se structurer d'année en année, de grandir à chaque fois au sein des différents clubs, pour vous à Reims, de faire un championnat, on va y revenir dans quelques instants, on arrive à garder cet état d'esprit ou il y a le côté un peu compétition qui gagne aussi un peu ?
On est beaucoup quand même dans la compète, je trouve. On est Enfin, de plus en plus dans la compétition, Ouais. mais pour la simple et bonne raison que, comme n'importe quelle association sportive, on évolue. Et si on veut évoluer et rester une asso dynamique, etc., il faut aussi évoluer au niveau sportif, avoir des résultats. Mais c'est pas que ça. On garde quand même à l'esprit que on est une espèce de famille, quoi. Ça va au-delà de l'association sportive, clairement. On garde le même profil de femmes qui vous rejoignent, qui étaient un petit peu dans le sens défouloir. Après, on disait les cours ou le boulot, d'aller chercher autre chose, de vivre d'autres choses, d'oublier un petit peu le stress du reste de la journée, au-delà du coup de la compétition. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ça fait du bien hein, quand on passe une sale journée, on va au training, on sait qu'on va se défouler et ça, ouais. Mentalement, ça fait du bien. Et physiquement c'est le aussi, cas ça pour fait tout du le bien. monde. Même que ce soit pour les joueuses qui viennent pour la compète ou pour les joueuses qui viennent plus en mode loisir. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi des joueuses qui aimeraient bien faire plus de compètes, mais qui ont une vie de famille, qui sont mamans, qui... Voilà, c'est... Les matchs, c'est le week-end, hein, j'imagine. Ben, voilà. Les matchs, c'est le week-end. Et, Ouais. du coup, des fois, c'est pas si facile de s'organiser. Mais tout le monde vient et ça fait du bien toujours à tout le monde. Ouais, c'est l'occasion de se retrouver. C'est Voilà. deuxième famille, quoi. Et je pense Ouais. que c'est un peu ce qui fédère aussi les différentes ligues de roller derby. C'est pas que chez nous, c'est partout, je pense. Ouais, Ah. ouais. Avant recrutement, les filles, là, l'association compte combien de membres ou de licenciés à peu près? Parce que j'imagine Alors, que du coup, ça va grandir. Hein. L'année dernière, on était une cinquantaine, un peu plus, de D'adhérents. licenciés, d'adhérents. Voilà, d'adhérents, puisque après, en termes de chiffres, je crois qu'on devait être une quarantaine de licenciés. Ouais. À peu de choses près, hein, j'ai plus exactement les chiffres exacts. Joueuse et officielle et coach, alors parce que du coup, qui dit structure dit il faut des officiels. J'ai vu qu'il y avait des formations là qui s'étaient faites Ouais. pendant Ouais. l'été, j'ai regardé un petit peu. Ouais. Ça aussi, c'est des choses qui sont imposées par la fédération pour dire que il faut structurer tout ça. Pas forcément imposé, mais on se l'impose nous-mêmes, je pense, parce que c'est important d'avoir des arbitres pour faire un match. Et on se rend Non, compte, mais sans eux, il n'y a pas de match. Déjà, c'est pas possible avec le nombre d'arbitres qu'on a besoin. Et c'est vrai qu'on se dit, si on veut avancer, si on veut faire des matchs, on va arbitrer ailleurs. Et puis. On a un noyau de nanas, dont Rebecca. Ouais, moi aussi j'arbitre. Qui sont à fond dans leur formation d'arbitre. Ah, t'as vraiment chopé le virus. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est sympa, c'est sympa. De leur implication physique et sur le terrain. Et ça, c'est primordial. Il faut savoir que dans le derby, les arbitres sont aussi des bénévoles. Évidemment. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres disciplines où c'est pas Alors, le cas. c'est sûr, où oui, c'est effectivement, tu fais bien de le rappeler quand mais même. Oui, et du coup, ça demande un investissement et une implication au-delà de beaucoup pour les arbitres. En tout Ouais. cas. Et d'ailleurs, tous les arbitres ne sont pas forcément joueuses ou Non. obligatoirement. Non. Non, pas du Mais tout. c'est un plus du coup parce que vous comprenez un petit peu la logique quand on sait, quand on joue, quand on arbitre ensuite, on se met aussi dans la logique Quand des joueurs, on est des joueuses. joueuse et qu'on arbitre, oui, ça aide au niveau des règles. Mais Après, on a aussi des arbitres qui ne jouent pas. Et là, clac, 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 c'est carré. Ouais. Après, ils sont quand même. Tout le monde est toujours dans la bienveillance malgré tout. C'est voilà. Après, nos arbitres non joueurs, ils vont quand même apprendre à patiner avec nous. On va leur donner des conseils pour les postures, etc. On est dans la transmission plus que. Et c'est là où ça rejoint vraiment les valeurs associatives en fait. Pour quelqu'un qui vient vous découvrir à un match ou à un entraînement, c'est difficile aujourd'hui de comprendre les règles du roller derby. Oui. La première fois, on est perdu. Ouais. Souvent, la question, c'est il n'y a pas de ballon. Enfin, est-ce qu'il y a un ballon? Mais Mais il on est se où le le passe ballon comment? Il est où le ballon? Donc on rappelle que vous... alors d'ailleurs c'est vous qui allez l'expliquer certainement mieux que moi, mais donc il y a un track sur lequel vous tournez et il y a des règles effectivement à respecter et des points à marquer au maximum. Voilà, c'est ça. Tu peux expliquer brièvement comment. Brièvement. Voilà. Pour ceux qui Moi nous j'ai écoutent, à fait mon avis, super ça- bref, mais on peut rentrer un peu plus dans le détail. C'est un match de 1 heure avec 2 périodes de 30 minutes. Et dans une période de 30 minutes, il y a plusieurs parties qui durent maximum 2 minutes. Ça peut pas être Plus. Et dans une partie de 2 minutes, qu'on appelle un jam dans le terme derby, ça se joue donc 5 contre 5. Il y a 4 défenseuses et une attaquante. L'attaquante, on l'appelle la jammeuse. Les défenseuses, on les appelle les bloqueuses. Donc,
le rôle de l'attaquante, c'est de dépasser les bloqueuses adverses pour pouvoir marquer un point. Voilà, Par sur donc une piste qui est délimitée. Hein. Voilà. Voilà, faut pas passer ailleurs que là où c'est tracé, évidemment. Voilà, Sinon, c'est exactement. trop facile. Et là où ça devient intéressant, c'est que pour pouvoir les dépasser, elle doit se faufiler. Et puis après, c'est là où le sport prend son sens au niveau contact. Eh oui, oui parce que là, ça joue des coudes un peu. Hein. C'est ça. Ah non, les coudes, c'est interdit. Les coudes, on n'a pas le droit. C'est puni. Voilà, Julien est tombé dans le piège. Et qui dit punition, mais c'était bien vu. Qui dit punition dit prison. Voilà, c'était une transition. N'est-ce pas? Et en gros, il y a des zones sur lesquelles on a le droit d'impacter et des zones avec lesquelles on a le droit d'impacter. Et encore une fois, tout est fait pour privilégier la sécurité de toutes les joueuses sur le terrain. D'où les fameuses règles, exemple, effectivement. Pour illustrer ce que je dis, on n'a pas le droit en aucun cas de taper sur la tête et derrière tout ce qui va concerner la colonne vertébrale. Ça, On protège vraiment l'intégrité physique des voilà, joueuses. Exactement. C'est évidemment important. Alors, du coup, c'est des petites sessions de 2 minutes, mais qui se multiplient, ce qui fait que, et là aussi, ça peut faire, j'allais dire peur, mais qui peut étonner les gens qui connaissent pas, c'est que vous avez des scores fleuves hein, quand même à la fin d'un match. Hein. Ça se compte en centaines de points des fois. Ça dépend, ouais. S'il y a des grosses défenses, effectivement, on va pas très haut. Mais ça arrive hein, d'avoir des scores avec 100, 150, 200 points quand il y a un petit écart de niveau. Ou quand les attaquantes sont très fortes. Voilà, quand l'attaquante arrive à passer, elle peut marquer en un maximum de 2 minutes. Elle peut marquer jusqu'à entre 20 et 30 points. Et ça peut aller très vite. Comment on définit les rôles ? Est-ce qu'on a des profils types ? Parce que moi, j'imagine une attaquante assez longiligne, qui sait patiner assez rapidement, assez souple, évidemment. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est mieux. En général, c'est vrai que les attaquantes sont souvent plus agiles, plus, j'allais dire fines. Plus rapides. Ouais. Je dirais plus rapide. Après, on a besoin de tous les profils parce que en fait, en fonction de l'équipe qu'on va affronter, une attaquante qui est très fine, très agile, très rapide et qui va peut-être manquer un peu de puissance physique, va passer très 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 bien, va bien se faufiler, etc. Et à contrario, sur une autre équipe où la défense va pas s'articuler de la même façon, elle passera pas. Et là, on va avoir besoin d'un profil d'attaquante plus costaud, qui va pousser plus fort et qui va être plus puissante. Là où c'est passionnant, c'est qu'il y a un côté stratégique qui est génial. Et puis, c'est hyper cardio quand même. Ah oui. Hein on est fatigué à la fin quand même. Hein c'est aussi physique que stratégique en fait comme sport. Donc très complet. Voilà. C'est très complet. Et cardio pour les deux parce qu'effectivement l'attaquante, elle doit essayer de se faufiler, ça roule, hein, donc du coup faut essayer d'aller vite. C'est sur des petits efforts en général. Donc voilà, ça se travaille à l'entraînement parce que vous faites pas que sur du patin, j'imagine, vous faites un petit peu d'à côté, non ? De off-skate, On fait un peu de off-skate. Après, il y a une grande majorité des beasties qui sont inscrites à la salle d'haltérophilie ou RHM. RHM, bon, on les salue les copains, bien sûr. Ouais. Coucou Lulu. Lulu, c'est Ludwig. Voilà. Ludwig Colombo, qu'on connaît très bien. C'est ça, c'est notre coach. Où ça nous prend pas mal de temps aussi quand même. Enfin, moi, je sais que pour ma part, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine, en sachant qu'on a, du coup, maintenant, cette année, on va avoir 3 créneaux de derby, d'entraînement, donc ça va faire quand même pas mal. Ouais. Mine de rien, dans la semaine, ça occupe bien, mais ça aide beaucoup, hein, physiquement. Qu'est-ce qui travaille le plus ? C'est les articulations au niveau de quoi ? Des genoux, des chevilles Alors après, ça dépend des profils. Et j'ai envie de dire de l'âge aussi. C'est toi qui l'as dit. Moi, c'est mes articulations qui prennent cher régulièrement. Après, non, en général, c'est quand même... les cuisses, on travaille toujours en gainage sur les cuisses. On est constamment en gainage. La ceinture abdominale est toujours gainée pour justement se préserver. Et tu m'arrêtes, Becky, si je... Non. Mais bien souvent, c'est les cuisses, elles prennent... parce qu'il faut toujours être en position pour pouvoir soit donner, soit recevoir un coup. Et du coup, c'est essentiellement les... Voilà. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, là, c'est quand même un bon argument hein, pour ceux qui veulent être prêts pour toute la saison, là. Voilà. Bon, c'est un argument supplémentaire. Et puis le côté stratégique, là aussi, alors j'imagine que ça se travaille collectivement avec les coachs, etc. Mais il y a des styles de jeu particuliers ou comment ça se passe ? Il y a des écoles un peu Alors, il y a forcément, comme dans tous les sports, il y a des équipes phares qui sont très inspirantes. Je pense aux équipes des États-Unis. C'est la culture américaine. Et on fait waouh, on veut faire ça. Et après, ça se travaille. Et aussi en fonction
De notre jeu, on a toujours, chaque équipe, même je vois les équipes qu'on a affrontées au championnat, on avait tous nos particularités, quoi. Nous, on a beaucoup progressé sur la défense. Maintenant, et puis c'est toujours en train de s'adapter. On essaye, de toute façon, il faut toujours essayer pour. L'idée, c'est de surprendre. Alors, je ne sais pas s'il y a, comme dans beaucoup, on a une rubrique technologie dans cette émission, des séances qui sont filmées pour regarder un peu l'adversaire, ou après, bon, vous connaissez peut-être si vous affrontez toujours un peu les mêmes. Il y a de l'analyse aussi, ou alors on a notre propre stratégie et on ne s'occupe pas de l'adversaire. Alors, ça dépend. Ça dépend de l'adversaire, du coup. On a rarement regardé de vidéos comment elles font, d'équipes en amont. Après, on l'a déjà fait, mais on le fait rarement. Après, vu qu'on est amené quand même à se rencontrer régulièrement, vu les années d'existence, on va connaître leur jeu. Et du coup, on se dit, alors, vu qu'elles vont jouer, elles vont imposer leur jeu, elles vont essayer d'imposer leur jeu tout de suite, à nous de ne pas nous laisser faire et de montrer qui on est dès le départ. Ou au contraire, allez-y doucement, faites-leur croire qu'elles vont poser leur jeu, et puis après, on attaque. Après, ça, c'est les stratégies, c'est les coachs qui décident de comment on va attaquer dans le match. Ce qui fait qu'aucun match ne ressemble à un autre, non, finalement. Jamais. C'est ça qui est intéressant aussi. On sait que chaque fois, on ne sait pas trop ce qui nous attend, finalement. Ce qui peut être frustrant, mais du coup, dans la frustration, on arrive toujours... Maintenant, on arrive toujours à se reprendre et à être fiers de nous, quoi qu'il arrive à la fin du match. Nous, on l'est, fiers de vous, avec plaisir. On essaye de relayer vos résultats. Vous évoluiez l'année dernière en National 2. Cette année, on ne change pas, on continue? Non, on ne change pas. Est-ce qu'il y a des objectifs, du coup, là, pour la suite? L'objectif, c'est d'essayer au moins d'arriver au play-off. Oui, on ira au play-off. Voilà. Je dis on ira. Comment ça fonctionne? Alors déjà, N2, c'est quoi? C'est 3e échelon? Il y a quoi? Il y a Elite, N1, N2, voilà, c'est ça? Voilà. Et alors pour monter, du coup, il faut gagner les playoffs, tout simplement. Il y a combien d'équipes qui montent? Combien d'équipes là, ils ont changé encore récemment. Donc, voilà, les règles, elles changent tout le temps aussi. Il y a 2 par zone, je crois, non? Ouais, c'est ça. Alors, il faut qu'on explique effectivement qu'en National 2, j'imagine que forcément, par la force des choses, technique de l'entonnoir, il y a plus d'équipes engagées. Donc, c'est par zone géographique. Voilà, ce qui évite économiquement de faire des gros déplacements. Oui, après, nous, on a l'avantage de se trouver dans une zone géographique où on est un coup rattaché à l'Est, un coup rattaché à la zone de Paris. Mais du coup, ça nous va bien pour le coup, parce que du coup, on affronte... rarement les mêmes équipes tous les ans, et c'est plutôt, pour ma part, c'est complètement perso, mais je pense que là on est très contente de la zone dans laquelle on va évoluer cette année. On est vraiment très contente. Bon, avoir le premier match de championnat pour vous, ce sera quand ou dans quelle période? On n'a pas encore les dates. Voilà. Mais par contre, il y a des matchs, vous me disiez tout à l'heure, un peu de préparation, amicaux, des rencontres. Et là, vous allez voyager là aussi. On va en Allemagne. Carrément en Allemagne. Voilà. On commence par l'international, c'est la classe. Bientôt. Dans d'autres disciplines, on dirait que c'est pour travailler la cohésion d'équipe. Mais vous, j'ai l'impression qu'elle est déjà faite, la cohésion. Après, on a toujours besoin un peu de la retravailler quand même. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà. Donc Kaiserslautern. C'est ça. Je ne sais pas si culturellement, l'Allemagne, au niveau du roller derby, c'est plus ou moins avancé qu'ici en France. C'est pareil? Autant. C'est pareil. C'est à peu près... ça se développe bien. Et Kaiser, c'est une équipe qu'on affronte régulièrement depuis quelques années. Ils nous ont déjà invités plusieurs fois. On les a déjà invités. Enfin, c'est vraiment une équipe agréable à jouer. Bon, on va suivre ça. N'en doutez pas. Tu veux venir avec nous, Julien, le 14 septembre? Alors, ça va être compliqué le 14 septembre parce qu'il y a énormément de choses. Il y aura les foules à Coitensen le lendemain et je cours. Donc, j'aime autant vous dire que je ne vais pas être prêt si je vais en Allemagne avec vous. C'est pas grave, peut-être qu'on se verra le 15, le lendemain, sur le forum des associations. Alors, justement, j'allais y venir. Il y a quand même plusieurs façons de vous retrouver, évidemment à travers les matchs, à travers donc les observations et les tests que vous organisez jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et puis il y aura aussi le forum des associations où le dimanche, je crois, après-midi, vous pourrez. Forcément, si vous êtes en Allemagne la veille, ça va être compliqué d'être sur les deux. L'ubiquité, c'est pas encore donné pour tout le monde. Forum des associations avec quoi? Un peu de démo. Ça sera au parc des expos. Ça sera au parc des expos et on a un créneau alors démo, ça dépendra du nombre des gens qui sont présents, de l'équipe. Mais surtout initiation en fait. Après on aura aussi, on mettra en place un ordi avec des vidéos pour pouvoir montrer au grand public c'est quoi exactement. Mais oui, il faut venir nous voir, ne serait-ce que pour pouvoir discuter avec nous et voir à quel point on est sympa et accueillant. Et on en a la preuve aujourd'hui quand même, et ça c'est quand même une avant-première, on est chanceux de l'avoir.